vous soyez au Bénin, en Afrique ou au bout du monde, mesdames et messieurs, bienvenue au journal de Sora Web TV. À la une de ce journal, le Bénin a célébré le 10 janvier 2023 la fête des religions traditionnelles. Savé, Glazo et Savalou, dans le département des Collines, ont brillé aux couleurs des divinités sorties de leur couvent. Le dossier de la rédaction est à suivre dans ce journal. L'opposition fait son entrée au palais des gouverneurs après des années d'absence. Les démocrates ont récolté 24,2% à la dernière élection législative. Ces chiffres nous viennent de la Sénat. Analyse et appréciation dans un instant. 2767 ouvrages, c'est le nombre de livres offerts par l'ONG Amwa aux apprenants du CG Ouédémé. Aminat Imadou et Antoine Adobibo, de retour de Ouédémé, font le point complet de cette action de développement. Bienvenue à tous. La 9e législature ne sera pas un parlement monocolore. Les démocrates, partis de l'opposition au Bénin, feront partie des forces politiques qui vont siéger au palais des gouverneurs. Le président de la Commission électorale nationale autonome a rendu public le mercredi 11 janvier les résultats provisoires de l'élection législative du dimanche 8 janvier dernier. En nous conformant à la règle légale de 10%, comme vous l'avez constaté, 3 partis vont prendre part à la distribution des sièges. Ces partis sont les démocrates avec 24,2%, UP le Renouveau avec 37,56% et le Bloc républicain avec 29,17%. Les démocrates, 28 sièges. UP le Renouveau, 53 sièges. Bloc républicain, 28 sièges. Total, 109 sièges. Total des suffrages par parti politique au plan national. 1. Mouel Bénin, 56 507 voix, soit 2,28%. FCBE, 109 805 voix, soit un pourcentage de 4,44%. Les démocrates, LD, suffrages obtenus 598 490, soit un taux de 24,2%. UP 4, UP le Renouveau, suffrages obtenus 928 947 voix, soit un taux de 37,56%. 5. UDBN, nombre de suffrages obtenus 26 415, soit un pourcentage de 1,07%. 6. MPL, suffrages obtenus 31 641 voix, soit un pourcentage de 1,28%. Bloc républicain, BR, suffrage obtenu 721 636, soit un taux de 29,17%. Quelques heures après la publication de ces résultats, Raoul Adoko et Floris Boyou ont recueilli les appréciations des acteurs politiques, des observateurs et des citoyens lambda. Les premières données issues de ces élections faisaient croire que les démocrates étaient en majorité. Mais malheureusement, ce n'était pas ça. C'est vrai, les démocrates ont frappé fort dans des centres très sensibles, dans des zones très sensibles, zones comme Parakou, comme Cotonou, un peu Calavi, et Porte-Nouveau un peu,
Du coup, on a l'impression que les démocrates ont déjà tout le territoire. Dans les collines également, ils ont frappé un peu. Il a fallu que les résultats sortent pour qu'on y voit clair. C'est une répartition que moi, personnellement, j'ai appréciée. Et le député n'est pas seulement pour sa commune, mais le visage qu'a présenté la délibération de la Sénat nous montre que chaque commune doit se réjouir. C'est déjà un grand pas qu'ils ont fait. Sinon, un parti qui, pour une première fois, participé les élections et qui a fait ce score-là, on devrait les féliciter. Et déjà qu'ils ont accepté compétir avec le code électoral qu'ils avaient rejeté. Là, je suis très heureux qu'ils sont en train de prendre conscience et qu'ils prennent conscience jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'épisode électoral qui, d'ici demain, va prendre fin avec la proclamation définitive par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, les résultats sont proclamés et on a cité le nom des meilleurs, ceux qui ont gagné. Donc le peuple ne peut accepter le résultat et faire la paix. Parce qu'après, tout le monde sait que les élections sont terminées. Maintenant, c'est l'union et l'harmonie que nous allons implorer le Dieu de nous accorder pour le développement, surtout ici à Savalou, pour notre commune. Et c'est l'union des filles et fils de Savalou qui va amener le développement. Et c'est la main dans la main, que ce soit BR, que ce soit LD, que ce soit UP ou pas, c'est la main dans la main avec l'élu aujourd'hui du peuple Savalou que nous allons développer Savalou. Le dossier de la rédaction à présent. Comme chaque année, le Bénin s'est rassemblé le 10 janvier pour célébrer la fête des religions endogènes. Le Bénin, terre du Vaudou, est une destination convoitée par des touristes et chercheurs étrangers. Au centre du Bénin, à Savalou en l'occurrence, cette fête nationale a été célébrée avec faste. Marcel Fandji et Majid Leadi nous tracent les moments forts de cette célébration. Savalou aux couleurs de la fête des religions traditionnelles. Sa Majesté Dada Gamfong Bagidi XV se souvient du 10 janvier 1995, date de l'instauration de la célébration de la fête nationale des religions endogènes sous le leadership du président Dieudonné Soglo. Ici à Savalou, parés de leurs accoutrements, les adeptes de différentes divinités ont répondu à l'appel de Sa Majesté. Le Vaudou, c'est nous. C'est notre origine. C'est à travers le Vaudou que nous nous retrouvons. C'est en ça que l'on nous reconnaît. On le garde jusqu'au jour de sa mort. C'est nous-mêmes. C'est ce que nous gardons. Quand bien même nous laissons tomber tout. Pour le maire de la commune de Savalou, cette fête nationale donne l'occasion à Savalou d'exposer à la communauté internationale son potentiel culturel et cultuel. Chaque milieu a sa richesse. Et on ne saurait parler du potentiel culturel et cultuel au Bénin ici et au culte Savalou. De quoi croire que pour retrouver Dieu, il faut aller à l'église. Il faut aller voir les évangélistes. Il dit non, Dieu est partout. C'est le cœur qui est Dieu. Et il revient à tout un chacun d'honorer, de valoriser ce qu'il adore. Nous, le Vaudou, c'est notre chose. C'est ce que nos aïeux, nos grands-parents nous ont laissé. Il nous revient de lui donner toute la considération qu'il faut. L'honorable député Eustache Akpovi, qui a pris part à cette célébration,
pense qu'il est utile de réhabiliter les couvents de divinités. Lorsque nous arpentons les couloirs de nos différents couvents, l'état de délabrement est toujours constaté. Il va de soi que dans un élan collectif, les enfants de Savalou puissent s'organiser dans un creuset pour décider de la réhabilitation de ces couvents. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui y vivent. Et moi, je prends l'engagement ici de dire que, pour dire que je serai le président de ce comité qui va faire l'inspection de tous les couvents pour y relever les différents détails pour la réhabilitation. Et nous le ferons à la face du monde et tout le monde comprendra. Dans une ambiance des grands jours, les adeptes des divinités Nessouré, Rebioso et Sakpata ont offert des tableaux artistiques au public à travers des démonstrations, des chants et danses. Pour acter l'ambition de réhabilitation des couvents, une souscription de plus d'1 million a été mobilisée. Dans la région Tchabé, divinités et garants de la tradition sont sortis de leur couvent. Raoul Adoko et Floris Boyou nous font le récit d'une célébration des grands jours. Les adeptes du culte vaudon de la commune de Savet célèbrent la journée nationale des religions traditionnelles. Rebioso, Sakpata, Ogou, Atigalé, toutes les divinités sont sorties de leur couvent. Placée sous l'égide de Sa Majesté Oba Adetoutou, roi de Tchabé, cette célébration culturelle expose à la face du monde la richesse du Bénin. Aujourd'hui, la célébration de la fête du Vaudon, vous allez constater que c'était une diversité. Voilà, on a eu le passage des Kaleta. Après le passage des Kaleta, il y a aussi la divinité Atingali. Voilà, c'est l'ennemi des sorciers. L'ennemi des sorcières. Voilà la divinité qui ne fait pas cadeau aux sorcières. Voilà, cette divinité est en train de faire ses œuvres. Et après ça, nous avons eu vu l'animation aussi de la divinité Sangbeto. Voilà, c'est le gardien de la nuit. Ça. Le concret, c'est que les divinités, grâce aux divinités, nous avons la paix à Savet. Nous avons la paix à Savet. Vous allez constater entre-temps qu'il y avait des guerres ici à Savet, un peu partout. Mais quand on a imploré nos divinités, grâce à nos divinités, on les a implorées pour que la paix revienne à Savet. La paix s'installe à Savet. Et c'est comme ça que la paix a commencé par s'installer. Et lors des élections, vous allez constater que c'est la paix totale. La compréhension, la convivialité. On a passé les élections dans la joie, dans l'amitié. Et il n'y a pas de guerre. Ce que tout le monde croyait que Savet allait faire, Savet a prouvé le contraire. Le vaudou mine d'or mérite plus d'attention de la part des pouvoirs politiques, a déclaré le président du comité national des cultes endogènes CONACEP de Savet. Lono ablé mi lono yi lono ibolo du ton beno cheye be mi tele ton lo emi kekele le mi no dala fotule bo mi no duo akhosuwe du toji ani kekele mini sile ni pleji bo mo do ndagbe we do fotun to we no fa.
La journée nationale des religions traditionnelles célébrée tous les 10 janvier est la volonté manifeste du Bénin à révéler au monde entier sa vraie identité culturelle. Cette date a été choisie en 1992 par le président Nicéphore Dieudonné Seglo. Au Bénin, cette célébration est devenue un rendez-vous incontournable pour les adeptes de la divinité qui se rassemblent et festoient tous ensemble. Mais quels sont les traits distinctifs de chaque divinité? Dachedji explique. De par leur costume, de par leur cri, et les perles aussi font leur différence aussi. Quand tu vois par exemple un essoukwe, tu vas voir par exemple un essoukwe ou un tokos ou un dent, on a le pain blanc. Et leur pelle est différent de ceux des autres divinités. Le couvent Rebioso, quand tu vois leur pelle, le rouge domine. Tu vois la couleur là et la couleur bleue. Quand on voit ça, automatiquement, on sait que c'est le côté Rebioso. À Nagowoud aussi, leur pelle les différencie. Et ceux qui portent à la tête, il y a des gens qui ont des tissus noirs, il y a des autres qui portent des tissus blanches. Et il y a quelque chose qu'ils ont fait à la tête qui les différencie aussi. Et quand on voit les Anagowoud aussi, derrière elles plutôt, tu vas voir des courriers qu'on a conçus dans des queues d'animal derrière elles. Donc on voit automatiquement que c'est Anagowoud ça. Le Legba, grand gardien de la cité, est une divinité qui assure la sécurité. Dahredo nous amène vers ce fétiche. Le Tolegba est quelque chose, c'est une divinité qui garde la maison. Il est le gardien de la maison. Il est le gardien. Ça là, par exemple, c'est un gardien de la ville de Savalou. C'est un gardien, il est plus grand que les Legba personnels. Il y a le Tolegba et le Legba personnel. Celui qui a le fa, celui qui a pris le fa et il est Bokono, il a droit de faire son Legba aussi personnel. Que nous avons l'habitude de le laisser devant la maison au portail, qui surveille tout. Si quelqu'un veut t'envoyer des mystiques et tu entretiens très bien ton Legba, il garde ces choses-là et ça ne rentre pas dans la maison. Ça là, par exemple, c'est un Tolegba. C'est un Tolegba et ceux qui n'ont pas de Legba là, qui n'ont pas de fa, qui n'ont pas de Legba là, s'il veut commander des trucs, tout le monde peut venir ici chez le Tolegba là, le Denlegba là, pour commander. Vous allez voir un peu, il y a des piquets un peu partout. Hein? C'est des gens qui sont venus de toutes les régions pour enfoncer ces piquets là. Et tous ces piquets là, ils ont commandé des trucs au Tolegba que Tolegba doit le faire. Donc le Tolegba n'est pas une mauvaise chose, c'est une grande chose. Et que même les Bokono, nous les Bokono, quand nous faisons les sacrifices, c'est chez le Tolegba on amène. Quand on dit voici ça là, c'est chez le Tolegba on amène. Et c'est lui qui est dans l'air, c'est lui qui donne de la puissance à ces trucs-là. Et même si tu es en France, tu es en Amérique, tu es partout, n'importe où dans le monde, et le Tolegba peut t'aider pour que ce que tu demandes là, ça va venir en chose là. Donc, en un mot, le Tolegba n'est pas une mauvaise chose. Éducation à présent pour finir. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité. C'est dans cette logique que l'ONG AMOA, en partenariat avec l'ONG New Vision for Africa, a fait un don des ouvrages scolaires aux élèves du CEG Ouédémé. C'était le lundi 9 janvier 2023 au CEG Ouédémé. Compte rendu avec Antoine Adobibo et Aminat
Imadou. Promouvoir l'éducation et garantir un avenir meilleur aux apprenants, c'est la vision de l'ONG AMOA en partenariat avec l'ONG New Vision for Africa. Cette organisation a offert 2767 ouvrages scolaires aux élèves du CEG Wedeme. Un don qui permettra aux apprenants de booster leur culture générale. Notre vision au sein de l'association AMOA est d'impacter notre génération. C'est ce que nous faisons depuis maintenant 6 ans. Et nous espérons donc que ces 2767 livres et manuels scolaires sauront aider donc nos jeunes à progresser dans leur apprentissage. Donc nous avons disposé aujourd'hui au CEG de Wedeme donc des manuels scolaires, dont des livres de maths, français, histoire géo, anglais, allemand, SVT, éducation civique, des dictionnaires, encyclopédies, romans, des livres pour enfants et, comme je vous le disais également tout à l'heure, des spécimens pour professeurs et des classeurs, donc de la maternelle jusqu'en terminale. Étant loin de Glasgow, les enfants n'ont pas nécessairement des ouvrages pour pouvoir faire des recherches. Donc c'est dans ce souci que nous avons sollicité l'aide de l'ONG AMOA et la présidente qui est Madame Vilat et Esther, qui a bien voulu nous accompagner à mettre à disposition du centre culturel de Wedeme et ses ouvrages. Et non, nous n'allons pas arrêter là, nous avons le souci d'accompagner Wedeme pour l'épanouissement de la culture, d'un centre culturel, un complexe culturel. Et c'est ça notre souci. Selon le président de l'Union pour le développement de l'arrondissement de Wedeme, ce don d'ouvrage va améliorer le niveau des bénéficiaires. En effet, il est universellement admis que l'éducation est la base du développement d'une société, d'une nation. Grâce à ce don, vous allez permettre aux écoliers, élèves et enseignants de l'arrondissement de Wedeme de mieux s'instruire pour une réussite certaine et à nul autre pareil aux différents examens et concours scolaires et éducatifs. Nous prenons l'engagement de veiller à sécuriser tous ces ouvrages et d'en faire bon usage. Satisfaits de ce geste, les bénéficiaires s'engagent à faire bon usage de ces ouvrages et promettent de donner de bons résultats. Ces ouvrages sont pour nous, apprenants de cet arrondissement, d'une utilité indéterminée, car ils nous permettront de nous cultiver et d'améliorer les résultats aux différents examens du fin d'année. Tous les bénéficiaires de ce don de l'ONG AMOA et du partenariat avec l'ONG New Vision for Africa en sont très fiers de ce geste et promettent d'en faire bon usage. Cette action de développement est le début d'une collaboration entre l'ONG AMOA et New Vision for Africa pour le développement de l'arrondissement de Wedeme. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette session de l'information. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.